Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du module 11 du cours 22.410 MCSA, implémentation d'une stratégie de groupe présentée par 242 Informatique par la voix de Ethem Rochenman de la maison Makoso Premier du nom. Au cours de cet atelier, nous allons apprendre à créer un magasin central pour centraliser les fichiers ADMX et ADML permettant de gérer les objets de stratégie de groupe. Nous allons aussi apprendre à créer un objet de stratégie de groupe, à utiliser l'objet starter, à appliquer l'objet de stratégie de groupe à une unité d'organisation et à un domaine bien sûr, à utiliser aussi les filtres de sécurité. Tout de suite, pour commencer, voyons ensemble quelques informations nécessaires pour améliorer notre compréhension sur les stratégies de groupe. Déjà, commençons par la stratégie de groupe. C'est un objet qui permet de contrôler un environnement informatique. Et les grandes entreprises peuvent avoir de nombreux objets de stratégie de groupe à gérer à partir de plusieurs postes de travail différents. Et lorsqu'un administrateur modifie un objet de stratégie de groupe, les fichiers de modèle sont extraits du poste de travail local. Alors, lorsque vous travaillez dans un environnement disposant de plusieurs postes de travail d'administration différents, des problèmes sont susceptibles de survenir lors de la modification des objets de stratégie de groupe. Et si vous n'avez pas au préalable créé un magasin central pour contenir les fichiers de modèle, les postes de travail à partir desquels vous effectuez les modifications vont utiliser les fichiers ADMX et ADML qui sont stockés dans le dossier Policy Definition Local. Et ceci, bien sûr, peut générer des incohérences dans le fonctionnement de votre système. D'où la nécessité de créer un magasin central. Et c'est par là que nous commençons notre atelier. Et voilà, notre environnement est composé d'un serveur contrôleur de domaine et d'un client Windows 8 pour réaliser des tests d'application de notre stratégie de groupe. Donc, commençons déjà à vérifier notre environnement. Ici, à partir de PowerShell, j'exécute la commande permettant d'ouvrir la console de gestion de stratégie de groupe. Bien entendu qu'il y a une autre possibilité en passant par le gestionnaire de serveur, outils, et puis gestion de stratégie de groupe. Alors, pour ce qui est la commande PowerShell, on va faire gpmc.msc. Voilà, nous aurons aussi besoin d'un autre outil qui est la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, on peut l'ouvrir à partir d'ici, dsa.msc. Voilà, donc prenons la première interface, gestion des stratégies de groupe. Donc, comme on peut constater ici, on est positionné au niveau de la forêt qui correspond à notre Active Directory sous le domaine 242 Informatique. Nous avons en dessous plusieurs conteneurs. Le premier, c'est le domaine qui contient bien sûr un script, disons un objet de stratégie de groupe qui contient lui les paramètres par défaut qui s'appliquent à l'échelle du domaine. Le domaine contrôleur est un conteneur qui contient un script qui s'applique spécialement au contrôleur de domaine. Il contient aussi les paramètres de base. Objet de stratégie de groupe, c'est l'outil que nous allons utiliser pour créer des nouveaux objets. Et les filtres WMI nous permettra d'appliquer des filtres de sécurité pour exempter un utilisateur ou bien un groupe de restrictions appliquées sur une stratégie de groupe. L'objet ici GPO Starter nous permettra de créer des GPO contenant des paramètres communs à plusieurs autres GPO.
Bon, pour la modélisation et le résultat des stratégies de groupe, nous le verrons dans les prochains ateliers. Donc tout de suite, pour commencer, à partir de notre domaine ici, nous allons vérifier la disposition de notre magasin central. Sachant que nous avons dit au départ que lorsque vous n'avez pas au préalable créé un magasin central, les fichiers ADMX et ADML, qui sont des modèles, sont stockés sur l'ordinateur local sur lequel vous exercez votre administration, ce qui est fortement déconseillé. Donc ici, on va ouvrir ce script. Il suffit de faire modifier. Et vous remarquerez que la stratégie de groupe est appliquée à deux niveaux. Il y a la partie configuration ordinateur et la configuration utilisateur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie utilisateur. Dans le conteneur stratégie, c'est un peu long à charger, voilà. Dans le conteneur stratégie, nous avons ici modèle d'administration. On peut l'ouvrir. On va trouver qu'il y a le bureau, il y a les composants Windows, dossier partagé, menu démarrer, panneau de configuration, réseau, système et tous les paramètres. Lorsque nous pointons ici, nous voyons bien que les fichiers ADMX sont récupérés à partir de l'ordinateur local. Maintenant, comment faire pour créer un magasin central? Nous allons prendre à partir du disque local C, donc dossier Windows, on va d'abord chercher le dossier qui contient les paramètres, les fichiers ADMX. Donc c'est dans un dossier nommé policy définition. Voilà, ce sont ces paramètres dont le système utilise pour gérer les objets de stratégie de groupe. Donc on va créer notre propre magasin, toujours à partir de C bien sûr. Je vais entrer dans Windows. Et dans le dossier Windows, je vais chercher un dossier Active Directory nommé sysvol. On va faire la recherche rapidement. Sysvol, voilà. Sysvol. Dans sysvol, on a aussi un sous-dossier nommé sysvol. Et là, nous positionnons sur notre domaine 242 informatique. Et dans policy, nous créons un dossier. Et ce dossier sera nommé policy. Policy définition. Faites attention à la saisie, à l'orthographe, parce que si vous saisissez mal le nom, le système ne pourra pas le récupérer. Donc, vérifiez bien que ce soit policy définition avec S. Maintenant, on va récupérer le contenu. Donc, nous revenons sur C, Windows, bien sûr. Donc, policy. Est-ce que je suis allé? Je vais faire un retour. Où est-ce que je suis? Bon, je reprends à partir du C, Windows. Le dossier policy. Policy définition. Donc, ici, il est préférable de faire CTRL A, CTRL C. Je retourne dans le dossier que j'ai créé dans sysvol. Donc ici je suis dans Windows, sysvol. Voilà. Dans le sous-dossier sysvol, en entrant dans le domaine policy, et je fais CTRL V dans le dossier policy définition que je viens de créer. Voilà, cette manipulation correspond à la création d'un magasin central. Donc, je peux fermer. Et faisons notre première vérification. On va actualiser cette interface. Donc, on fait actualiser. On ouvre modifier ici. Sur le même objet, bien sûr. Donc, dans la partie configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, on peut tout de suite lire. Voilà, les fichiers ADMX sont récupérés à partir du magasin central.
Bien après la configuration de notre magasin central, nous pouvons maintenant créer nos objets de stratégie de groupe. Mais commençons par un objet starter. Donc ici, à partir de cet objet, un simple clic droit, nouveau. On va le nommer restriction d'Internet Explorer. Dans le commentaire, bien sûr, on définit sa fonction. Donc cet objet va désactiver l'onglet général. L'onglet général d'Internet Explorer. Voilà, notre objet est créé. Donc on va faire clic droit, modifier. Alors c'est un peu lent à charger et voilà. Donc ici, à partir de tous les paramètres, on fait clic droit, option des filtres. Donc on va activer le filtre par mot-clé bien sûr. Le mot-clé ici c'est onglet général et la valeur de recherche c'est exact. Après on va valider ça. Si on reclique sur tous les programmes, tous les paramètres, pardon. Voilà, on va rechercher l'objet qu'on a ajouté tout à l'heure, désactiver l'onglet général. Donc on va faire un clic droit, double clic pardon. Double clic. Ouais, il est là. On va le prendre ici. Alors, on peut lire, hein, supprime l'onglet général de la boîte de dialogue, option Internet dans l'interface. Si vous activez ce paramètre de stratégie, les utilisateurs ne peuvent ni voir ni modifier les paramètres de la page d'accueil, du cache, de l'historique, de l'aspect des pages web et d'accessibilité. Alors le but pour nous, c'est activer, c'est fait, appliquer, et voilà, on peut fermer maintenant cette page. Maintenant, nous allons créer notre stratégie de groupe, notre objet. On va le créer à partir du domaine. Donc, nous avons la commande créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Il va s'appeler restriction d'Internet Explorer. Alors, objet starter, on va le démarrer à partir de notre objet starter. On attend le chargement. Voilà. Donc, notre objet restriction d'Internet Explorer est créé. Vérifions les paramètres qu'il contient. En temps normal, il va contenir les paramètres insérés dans l'objet starter. Donc ici, dans paramètres, alors qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc nous avons dans notre objet la partie configuration ordinateur qui est bien activée mais ne contient aucun paramètre. La configuration utilisateur est activée. Nous avons ici, dans la partie stratégie, il y a le modèle d'administration qui est configuré. Alors, qu'est-ce qui est configuré? C'est la définition des stratégies, des fichiers ADMX qui sont récupérés à partir du magasin central. C'est ce que nous avons fait. Et ici, il y a désactiver l'onglet général. À présent, nous allons appliquer un filtre WMI à un groupe d'utilisateurs pour les exempter des restrictions faites sur Internet Explorer. Donc à partir d'ici, on va cliquer sur notre objet de GPO créé. Donc on se positionne sur la délégation. Nous avons ici avancé. Avancer. Voilà, donc à partir d'ici, nous allons rechercher un groupe d'utilisateurs. Donc on va d'abord créer le groupe ici, à partir de Active Directory. Donc j'ouvre la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Je crée, pour faire plus simple, une unité d'organisation. Non, j'ai cliqué sur ordinateur, pardon. Donc nouveau. Unité d'organisation, on va décocher ça pour supprimer facilement. Donc on va le nommer 242 tout simplement. Voilà, dans notre unité d'organisation, on va créer un groupe.
le groupe sera nommé, je sais pas moi, le groupe informatique, donc IT. Pour le groupe, l'étendue est globale, le type sécurité. Donc je valide. Maintenant, je peux revenir ici pour charger le groupe que je viens de créer. Donc en faisant ajouter, j'appelle le groupe IT. Voilà, et je charge. Maintenant ici, on regarde autorisation pour IT. Je vais rechercher appliquer la stratégie de groupe. Voilà, appliquer la stratégie de groupe. Je vais cliquer sur refuser et appliquer. Alors, lisons ici, vous activez les entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec une autorisation autorisée et un autre avec l'autorisation refusée, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Oui, on veut continuer. Voilà, et c'est fait. Très bien. Maintenant, nous allons créer deux utilisateurs pour faire des tests. Toujours dans notre unité d'organisation 242, on va créer le premier utilisateur ici. On va le nommer, pour faire simple, agent 004. Nom d'ouverture de session, ce sera le même. Agent 004. On va lui donner un mot de passe. Un deuxième utilisateur, donc nouveau utilisateur, ce sera agent 005, donc, nom d'ouverture de session, agent 005, le mot de passe, je me suis trompé. J'espère. Voilà, c'est fait. Maintenant, puisque j'ai deux actions, il y a l'objet de stratégie de groupe qui est créé au niveau du domaine, qui s'applique à tous les utilisateurs. Donc, on a exempté ceux du groupe IT. Donc, on va affecter agent 005 au groupe IT. Donc, on pouvait faire ajouter un groupe, mais je vais passer directement sur les propriétés, c'est pas grave. On va faire membre 2, ajouter le groupe IT. On appelle le groupe, vérifier, et que c'est fait, appliquer. Voilà, donc l'agent 005 est membre du groupe IT. Ce qui signifie que cet agent ne subira pas les restrictions faites sur Internet Explorer. Alors, je vais appliquer l'objet de stratégie de groupe. Je vais faire appliquer. Maintenant, je vais forcer la mise à jour des stratégies de groupe. Donc, je fais gp update, gp update /force. Donc, ça permet de forcer la mise à jour des stratégies de groupe. Maintenant, on va faire les tests à partir du client. Voilà, ici, à partir de notre client Windows 8, je vais d'abord me connecter en tant qu'administrateur pour forcer la récupération des modifications faites au niveau de GPO. Sachez que, rappelez-vous que nous avons modifié, créé le magasin central. Donc, il faut orienter cet ordinateur à récupérer le contenu des mises à jour au niveau de notre magasin central. Donc, on va faire notre domaine 242 informatique /administrateur. Mot de passe. Voilà, donc on va ouvrir l'invite de commande. On va faire cmd.
va le prendre avec élévation des droits d'utilisateur. On va exécuter la même commande, gp update /force. Donc, mise à jour de la stratégie. Voilà, donc on peut voir ici, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur. Maintenant, on va ouvrir la session en tant qu'agent 004. On a créé 4 et 5, oui. Donc, non, pardon. Donc ici, on va prendre se déconnecter, tout simplement. Voilà, donc ici, on va ouvrir en tant qu'agent 004 242 informatique /agent 004. Et puis le mot de passe, ça va prendre un peu de temps puisqu'il faut qu'il charge l'environnement de l'utilisateur. On va faire pause en attendant. Voilà, donc ici, on est connecté en tant qu'agent 004. On va vérifier tout de suite l'application des GPO. On va lancer Internet Explorer. Si tout se passe bien, là, cet agent n'aura pas l'onglet général sur les options du navigateur. Donc, voyons voir. Voilà, dans les outils, j'espère que ça va s'afficher rapidement. Option Internet. Voilà, donc le résultat attendu, c'est celui-là. Au niveau des options Internet, cet utilisateur n'a pas accès à l'onglet général, ce qui signifie qu'il ne pourra pas entrer dans l'historique de navigation, il ne pourra pas changer de la page de démarrage et bien d'autres fonctions qui sont dans l'onglet général. Voilà, c'est le premier but. Maintenant, on va changer d'utilisateur et voir avec agent 005 qui appartient au groupe IT. Donc, on va déconnecter celui-là. Voilà, on va ouvrir un autre utilisateur, toujours dans le domaine 242 informatique. Informatique, on l'a écrit avec le C. Et puis, ce sera agent 005 avec son mot de passe. Bien sûr que ça va prendre un petit moment, le temps de charger l'environnement de l'utilisateur avec Windows 8, bien sûr. C'est un peu long. Voilà, ici, on est connecté en tant qu'agent 005 qui appartient au groupe IT. Donc, on va vérifier la disponibilité des options Internet. Donc, on va ouvrir le navigateur. Dans Outils, Options Internet. Voilà, nous constatons que l'onglet Général est bien disponible pour cet utilisateur, avec bien sûr la possibilité d'entrer dans tous les sous-menus de l'onglet Général. Voilà, c'est ici que se termine cet atelier sur le module 11, implémentation d'une stratégie de groupe.
Dans les prochains modules, nous verrons en profondeur comment créer une infrastructure de stratégie de groupe et 242 informatique par la voix de Etem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt. Ciao.